Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la cour des miracles, le tome 1. Versailles a son souverain, le roi Soleil, Louis XIV. Eh bien sachez qu'à Paris, dans la cour des miracles, il y a également un roi. Le roi Anacréon, le roi des gueux, comme il se fait appeler. Il règne sur une troupe de tire-laine, larrons et autres brigands qui lui doivent beaucoup. Et chacun, les uns après les autres, vont lui apporter leur obole régulièrement. C'est ainsi qu'il tire son pouvoir. Mais Anacréon est un roi vieillissant, il réfléchit à sa succession. La solution de simplicité serait de se pencher sur son fils, mais la simplicité n'est pas de mise, car le roi Soleil, Louis XIV, a bien envie de reprendre un petit peu les rênes de cette cour où tout est possible et étendre son pouvoir. Il va donc y avoir pas mal de péripéties et d'événements qui vont mettre à mal le pouvoir de Anacréon. Le dessinateur, Julien Maffre, nous avait déjà impressionné sur, entre autres, les 2 tomes de Stern. Et bien là, il va continuer à montrer son talent sur un récit historique mis en place par Stéphane Piazzec. Et on a hâte de voir comment va se dérouler cette trilogie qui est parue aux éditions Soleil dans la collection Cadran. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je porte un pull Batman et ce n'est pas sans raison puisque je vais vous parler de Royal City. Vous cherchez le rapport? Cherchez bien. Royal City, c'est le nouveau titre de Jeff Lemire paru chez Urban Indies. C'est une série d'abord éditée chez Image Comics. Et qu'est-ce que c'est? Donc c'est son nouveau titre en indé, en creator owned et surtout où il est tout seul, c'est-à-dire qu'il est à l'écriture et à la fois au dessin. Ça parle d'une famille complètement dysfonctionnelle, un petit peu comme dans Black Hammer, le côté super-héroïque en moins. Une famille qui a vécu à Royal City, qui n'est pas une ville vraiment rêvée. C'est plutôt le genre de ville américaine en désuétude, puisque seule une boîte, enfin une usine encore, réussit à donner du travail à tout le monde. Mais en gros, les gens ont un peu envie de se casser parce que c'est pas la grande joie. Donc on va suivre chacun des membres de cette famille qui ont des profils aussi divers que variés. Donc il y a le vieux justement qui a fondé un peu la boîte, il y a la fille qui veut la reprendre et qui veut moderniser, quitte à faire perdre son emploi à tous les habitants de la ville. Il y a le fils aîné qui s'est barré, qui est écrivain à succès et qui doit revenir, puisqu'un événement va réunir tous ces personnages, c'est la crise cardiaque du patriarche de la famille, donc qui va ramener tout le monde au même endroit. Et ben, comme dans ce genre de situation on peut s'y attendre, ça va raviver beaucoup de blessures, et notamment un fait très dur qui unit tous ces membres, c'est la perte de Tommy, qui est mort à l'âge de 13 ans, et qui se manifeste encore chez chacun d'une certaine façon et d'une autre. Et donc je vous laisse découvrir tout ça. La force de ce récit est à la fois dans le dessin de Lemire, qui s'est vraiment bien amélioré depuis ses premiers essais sur Essex Army ou Sweet Tooth. Donc là on peut le revoir justement avec des dessins qui sont ultra propres, où l'émotion vraiment de ces personnages transparaît avec un travail de colorisation à l'aquarelle qui est vraiment magnifique. Et surtout c'est dans l'écriture des dialogues de ces personnages, dans l'écriture même des personnages en général, puisque c'est juste prenant. En fait, ça montre juste qu'il n'y a vraiment pas besoin de faire du super-héroïsme pour avoir des récits qui sont hyper poignants. C'est très dur, ça brasse énormément de thématiques, beaucoup sur la famille, sur le deuil, sur le fait d'arrêter de vivre avec le passé, d'aller de l'avant même quand c'est difficile et que ça oblige à prendre des décisions personnelles très, très fortes. Voilà, franchement, je vous le dis, j'ai chialé à la lecture de cet ouvrage et je pense que vous ferez de même si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit cœur. En plus, prix de lancement à 10 €, franchement, ce serait criminel de passer à côté, donc allez-y. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Last Man Stories. Bastien Vives a mis dehors Balak et Michael sans la ville et il est aidé cette fois-ci de Alexis Bacci pour en fait le premier spin-off en BD de la série Last Man. Du coup, le style est légèrement différent, mais il a su s'adapter et ça rentre vraiment bien dans, on va dire, l'univers Last Man, parce que ça y est, on peut même appeler ça une franchise désormais. On a eu la série télé, on a eu le jeu vidéo, et là maintenant ça y est, il revient au support original avec une bande dessinée qui est sur un format un petit peu plus petit, qui se rapproche vraiment d'un manga, et ça va nous raconter en fait l'histoire de Ash et comment est-ce qu'il a intégré la mafia. Ça se déroule entre la série télé et la bande dessinée. On croise plein de personnages qu'on connaît, Richard, Tommy, Milo, avec toute cette ADN Last Man qu'on connaît, beaucoup de bastons, beaucoup d'action. Il y a quand même une critique assez fine du système politique actuel qui est faite via un vigilanté dont je ne vous révélerai pas l'identité parce que c'est ce qui est révélé sur la dernière page de la bande dessinée. Et ça fonctionne énormément, c'est un très bon twist que je n'avais pas vu venir. Voilà, Last Man Stories, c'est vraiment bien, il y en aura plusieurs, dont un numéro sur Crystal Canyon qui s'annonce vraiment bien. Et si vous voulez aller plus loin sur Last Man, je vous invite à aller voir l'interview qu'on a fait des auteurs à Angoulême.
Mon coup de cœur cette semaine, c'est une nouvelle BD historique. C'est un petit peu mon running gag à moi. On a Arnaud Kikou avec ses comics Batman. Moi, c'est les BD historiques, pas seulement parce que j'aime l'histoire, mais aussi parce qu'en ce moment, il y a plein de BD historiques qui se hissent un petit peu au niveau au-dessus du lot, au-delà du niveau un petit peu moyen, des BD un peu chiantes, un peu je te fais un cours. Donc là, c'est pas du tout un cours, ou en tout cas, si c'est un cours, c'est un très bon cours, et c'est plutôt épique puisqu'il s'agit de Darnan, le bourreau français, sorti chez Rutsev, et c'est un tome 1. Alors, comme le veut l'expression consacrée, Darnan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'histoire de ce fameux Darnan qui est là sur la couverture, qui m'avait pas mal interpellé, qui en gros est un héros de 14-18 et qui va devenir entre deux guerres l'un des acteurs majeurs de l'extrême droite, notamment de la Cagoule. Donc c'était une organisation terroriste dans l'entre-deux-guerres qui vraiment préconisait en fait l'action armée et qui va petit à petit se rapprocher des Allemands à l'aube en fait de la Seconde Guerre mondiale pour devenir l'un des pires collaborateurs de l'histoire de la France. Donc c'est vraiment un personnage de type peu fréquentable, mais son destin est assez incroyable parce que, comme on le voit sur cette couverture, il a sauvé énormément de gens pendant la guerre de 14-18. Il était particulièrement reconnu à l'époque, il avait beaucoup de gens autour de lui, c'est une sorte d'officier ou de sous-officier, je ne sais plus exactement, très charismatique, et qui au départ voulait casser du boche en 14 comme en 39, et s'est retrouvé à être collaborateur. Donc il y a toute une sorte de côté thriller à l'idée de découvrir comment il en est arrivé là dans ce triptyque, puisque vous voyez c'est marqué 1 sur 3, et je trouve ça plutôt très bien écrit par Patrice Perna qui a une espèce de science du dialogue. En plus il y a de temps en temps un petit peu de patois et ce genre de truc qui rend vraiment bien, et du côté du dessin on a Fabien Bedwell qui nous offre des superbes planches, notamment dans la première partie du bouquin sur tout ce qui est action. Alors il y a ces espèces de noirs qui sont utilisés pour suggérer les décharges d'obus, et ça donne vraiment un côté hyper oppressant, et tout de suite on est dans le grand spectacle, et ensuite on va se poser sur les personnages qui sont tout de suite forcément hyper charismatiques parce qu'on les a vus traverser tout ce conflit en fait, et on se sent immédiatement proche d'eux, et on va découvrir petit à petit que c'est pas forcément des personnages hyper fréquentables. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt très intéressant, donc je vous le conseille. Ça va sortir tout au long de l'année et sans doute l'année prochaine chez Rutsev. Darnan le bourreau français, tome 1, dispo dès maintenant. Alors, mon coup de cœur cette semaine, c'est Kill or Be Killed, édité chez Delcourt et écrit par Ed Brubaker et dessiné par Sean Phillips. Alors, pourquoi c'est mon coup de cœur? Alors, j'avais toujours entendu parler donc, du duo Ed Brubaker-Sean Phillips, mais j'avais jamais rien lu d'eux, donc c'était une première, et j'ai vraiment pas été déçu. Donc, le principe de l'histoire, c'est que le personnage principal, Dylan, tente de se suicider, et un démon lui sauve la vie en fait, mais en échange, il devra lui payer un loyer, qui est que chaque mois, il devra tuer une personne, mais c'est une personne mauvaise. Donc Kill or Be Killed, ça nous interroge sur notre rapport à la justice et à la société. Mais en fait, plus que ça va nous interroger sur notre rapport aux autres, notre relation amoureuse, amicale, familiale. Et c'est notamment au travers des personnages, parce qu'en fait, c'est vraiment la force du récit. C'est vraiment les personnages, parce que Ed Brubaker va vraiment les développer. Enfin, c'est comme des oignons qui va éplucher au fur et à mesure pour aller jusqu'au cœur. C'est une équipe créative qui marche très bien ensemble, et en fait, il y a une véritable synergie entre le style de Sean Phillips et l'histoire de Brubaker. Sean Phillips, il a un style plutôt très détaillé, très polar, et comme c'est aussi dans le ton, la manière dont écrit Brubaker, ça se complète vraiment. Aussi un mot sur les couleurs de Elizabeth Breitweiser, qui sont vraiment hyper importantes et se marient à merveille avec le style de Sean Phillips. C'est vraiment de la frappe, et lisez-le. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Tali, fille de la lune, qui est sorti chez Ankama. Alors, ceux qui connaissent un peu le label 619 connaissent le nom de Surya, et c'est lui qui est l'auteur de ce format un peu inédit, puisqu'il s'agit à moitié d'un manga en fait. Et pourquoi c'est mon coup de cœur? C'est parce que ça m'a tout de suite fait penser à des bons vieux JRPG. On se retrouve avec ce personnage qui s'appelle Tali, qui va être chassé de son château en fait, et qui va être poursuivi. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à un JRPG, puisque on est tout de suite dans l'action, les vieux JRPG japonais comme ça, le contexte n'est pas trop posé, et on va découvrir en fait l'histoire au fur et à mesure. Et du coup ça va à 100 à l'heure, c'est vachement bien, parce que évidemment rapidement elle va se faire des petits compagnons de route, et franchement ce tome 1 est très beau, magnifique même, j'allais dire magnifique, je me suis arrêté, mais c'est le cas. La composition est mortelle, c'est super dynamique dans les dessins et tout. C'est un premier tome, donc ça pose les bases et l'histoire continuera, mais pour moi c'est gros coup de cœur. Donc Tali, fille de la lune, chez Ankama, c'est double pouce bleu.
Salut à tous, alors mon coup de cœur cette semaine c'est La Valise chez Achilleos. C'est une BD que j'ai vraiment adorée. Donc ça raconte l'histoire d'une cité qui est entourée en fait d'un mur d'enceinte et le peuple est pris au piège à l'intérieur sous le joug d'un tyran en fait qui ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent, et évidemment il y a une résistance, et pour sortir de ce mur d'enceinte, le peuple fait appel à une mystérieuse sorcière qui a une valise, et en fait ils rentrent dans la valise, mais quand ils rentrent dans la valise, ils donnent 7 ans de leur vie à la sorcière. Ce que j'ai aimé dans cet album, c'est déjà le scénario effectivement est très cool, mais surtout c'est les graphismes. Ils sont incroyables, les couleurs elles sont trop cool, elles créent vraiment une ambiance particulière. En plus la mise en scène, il y a quelque chose vraiment qui tient de l'animation. En fait la mise en scène elle est vraiment très dynamique et du coup ça se lit vraiment d'une traite. C'est très très réussi. C'est chez Achilleos et je vous le conseille de ouf.